Marjane Picard. Je suis la présidente de la section Sherbrooke du Concours de musique du Canada Canimex. Je serai en conversation avec la mezzo-soprano Marianne Chapdelaine, 30 ans. Ce balado, intitulé « Le parcours d'une voix », vous est offert grâce à la Ville de Sherbrooke et au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Bonne écoute. Merci. Bonjour Marianne. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci de l'invitation en fait. Ça me fait vraiment plaisir que tu fasses partie de nos balados. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et puis, tu es une digne représentante du chant à Sherbrooke. Alors Marianne, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi d'abord pour te faire connaître. Alors, d'où est-ce que tu viens, puis où est-ce que tu as commencé le chant? Oui, bien dans le fond, moi je viens de Sherbrooke. Puis j'ai commencé le chant, là, j'avais 15 ans. Okay. En fait, puis j'ai commencé avec une école de musique Crescendo, je pense que ça s'appelait, à l'école secondaire Notre-Dame. Mon Notre-Dame. Mon Notre-Dame. Ouais. C'est ça, fait que Mon Notre-Dame, puis j'ai commencé en musique populaire. OK. Mais j'ai eu un an de cours là, puis elle m'a dit, ma professeure m'avait dit, tu devrais essayer, tu tenterais pas essayer le chant classique, puis tout ça. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas, on va l'essayer. Fait que j'ai participé à des concerts musique privée, musique classique dans les écoles privées. OK. Puis c'est comme ça que j'ai appris à. Donc tu connaissais pas le chant classique? Je connaissais pas ça du tout. Okay. Puis j'ai commencé avec un air d'opéra. Lequel, t'en rappelles-tu? C'était Mozart, c'était Voix qui s'appétait que j'avais commencé. Puis j'avais fait ça avec violoncelle et guitare. Tu sais, quelque chose de super inhabituel. C'est ça. Puis je me suis dit, hey, ça va être un beau projet, je l'essaye, on se lance. Fait que je me suis dit, go, je vais l'essayer. Puis j'ai super aimé ça, j'ai vraiment accroché sur cette musique-là. J'avais pas vraiment, tu sais, plus jeune, j'en écoutais pas vraiment, j'ai pas eu de cours vraiment de. T'avais pas de jugement. Non, c'est ça, c'était juste quelque chose que je découvrais. C'est ça. Ça m'a donné le goût d'essayer de continuer un petit peu plus. Fait que j'ai décidé de prendre des cours de chant avec Michel Gagné à Sherbrooke. Oui. Fait que j'ai eu 1 an et demi à peu près de cours. Puis je me suis dit, j'essaie de rentrer au cégep. Finalement, j'aime ça, je vais rentrer au cégep à Sherbrooke en chant classique. On se lance, allez, le gros projet. Fait que je connaissais pas nécessairement la théorie musicale, le solfège, dictée, j'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que je me suis dit, ben go, ça va être un défi. Fait que finalement, je suis rentrée au cégep. Rentrée au cégep, en chant classique, avec Michel. Okay. Fait que ça a été une super belle formation. Puis là, c'est ça, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment la musique. Fait que j'ai décidé de continuer au bac, à Sherbrooke aussi, à l'Université de Sherbrooke. Puis là, à ce moment-là, j'ai commencé avec Gail Desmarais. Oui, Gail Desmarais. Ouais, qui est très connue à Sherbrooke. Bien oui. J'ai continué le chant classique avec elle, qui m'a vraiment beaucoup aidée justement à développer le côté musicalité, puis tu sais, toute l'interprétation, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Fait que j'ai vraiment aimé mon expérience là, au bac, qui m'a amenée finalement à la maîtrise en chant. Que j'allais faire donc ma maîtrise à l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal, c'est ça. Ouais. Puis, que tu as terminé en quelle année? J'ai terminé en 2015. OK. Ouais, j'ai commencé en 2013, puis j'ai été 2 ans à Montréal. Puis j'ai eu la chance de faire de l'opéra à toutes les années. J'avais des rôles, travailler avec orchestre, travailler avec Jean-François Rivet, aussi qui dirigeait l'orchestre, qui m'a vraiment apporté beaucoup. Puis ça m'a vraiment donné une belle expérience de scène aussi, développer justement l'interprétation d'un personnage. Puis une expérience que tu avais aussi eue à l'Université de Sherbrooke. À l'Université de Sherbrooke, j'étais chanceuse. Tu été chanceuse, tu as fait des beaux rôles. Ouais, les 3 années que j'étais à l'Université de Sherbrooke, ils ont décidé de développer justement le côté plus opéra. Puis on a eu
des belles productions. Là. La première année que j'étais là, j'étais dans le chœur, on a fait Cendrillon de Massenet. Oui, c'est ça. Moi, je faisais le piano à ce moment-là. C'est ça. Puis notre metteur en scène, c'était Normand Chouinard. Oui, non, ça a été toute une expérience, honnêtement. C'est ce qui m'a vraiment donné le goût de faire de l'opéra. J'ai adoré mon expérience. Tu sais, travailler en équipe, avoir vraiment comme toute une équipe aussi autour de nous. Autour d'un projet commun. C'était tellement motivant, là. J'ai adoré ça. Fait que c'est ça, première année, Cendrillon, après ça, Janice Kiki. Puis la dernière année, c'était l'Étoile de Chabrier. Oui. Qu'on a pu faire avec orchestre. Oui. Fait que ça, c'était vraiment toute une expérience. Ça, c'était ma première expérience en fait avec orchestre. Avec orchestre. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Fait que c'est ça m'a vraiment donné le goût de continuer. Tu as vraiment eu une formation solide, toi, au niveau du chant, au niveau des expériences de scène. Oui, de scène, ça m'a vraiment. Puis je me sens privilégiée, dans le fond, d'avoir eu tout ça parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, qui n'ont pas eu nécessairement cette chance-là. Puis je me sens chanceuse d'avoir eu tout ça. Puis, tu sais, j'ai travaillé fort aussi, mais quand même, je trouve que ça m'a permis de grandir aussi en tant qu'étudiante. Et aussi comme interprète, comme chanteuse professionnelle, parce que dans le fond, c'était des productions professionnelles. Oui, exactement. Puis, c'est vraiment avec l'équipe autour de nous, costumes, décors, maquillage. On a appris justement toutes les techniques de maquillage de scène. Tout ça, c'est une formation qui va rester à vie. C'est ça. Fait que non, je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu faire tout ça pendant mes années d'études. Puis là, maintenant, tu es revenue à Sherbrooke? Je suis revenue à Sherbrooke. En fait, après ma maîtrise en chant, il y a eu un moment donné que j'ai eu quand même une remise en question sur est-ce que je vais pouvoir faire ça de ma vie, juste comme en tant qu'interprète aussi. Mais comme bien des musiciens d'ailleurs, pas seulement des chanteurs. Non, pas du tout. Je pense que des musiciens, on se pose tous cette question. Exactement. Je pense que la plupart des gens que j'ai côtoyés en musique, ils ont tous eu cette remise en question-là dans leur vie professionnelle. Puis moi, ça a fait exactement la même chose. Fait que je suis revenue faire un bac en travail social, finalement, ici à Sherbrooke. Mais je me suis rendu compte que, finalement, la musique, ça me manquait. Fait que je suis revenue faire de la musique. Puis d'ailleurs, c'est justement Gaëlle Desmarais, là, je suis revenue la voir à Sherbrooke. J'ai pris quelques cours avec elle, puis on dirait que je me disais, mon Dieu, je peux pas juste décider de faire autre chose, ça ne fonctionnera pas. Depuis la aiguille, ça s'est retricoté autour de la musique. Finalement, il fallait que je recommence parce que ça me manquait trop. Puis le côté plus, justement, travail 9 à 5, plus encadré, ça m'intéressait moins finalement. Puis je me rends compte que c'est ça, il fallait que je fasse de la musique. J'ai continué à faire de la musique finalement, j'ai recommencé à prendre des cours en privé avec Ariane Girard, la mezzo-soprano à Montréal. Puis c'est ça, là, tranquillement, c'est ça, je reprends plus le beat d'audition, de concours, puis tout ça. Parle-nous donc un peu de tes expériences de concours à ce moment-là. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai fait le CMC, donc le concours de musique du Canada. Je l'ai fait 2 fois déjà, puis je l'ai fait justement une fois pendant mon bac. Puis une fois pendant... je pense que c'était la fin de mon bac. Il n'y a pas de fois où je t'ai accompagnée. Je pense que oui. Je pense que oui, c'est ça, Harvard, il me semble. Oui, ça se peut très bien. Puis c'est ça, j'ai participé 2 fois, mais à 2 moments complètement différents. Il y en a un que j'avais commencé, je pense que c'était comme en 2012, je pense que je l'ai fait. Puis je m'étais rendue à la finale nationale, puis ça, c'était une belle expérience pour moi, là, honnêtement. D'avoir, géré notre stress, toute la préparation qu'il y a autour de ça, puis tout ça, fait que ça m'avait vraiment apporté beaucoup. Fait que je me suis dit, faut que je continue d'en faire. Fait que je l'ai refaite une autre fois après. Puis là, cette année, j'allais faire le tremplin, mais malheureusement, ça a été annulé. Malheureusement, oui, c'est ça. Fait que j'ai pas pu le faire, mais j'étais en train de me préparer justement pour ça cette année. Qu'est-ce que tu avais fait comme préparation pour... parce que là, tu te présentais au tremplin. Oui. Puis malheureusement, c'est le côté qu'on a dû laisser tomber au Concours du Canada, parce qu'il y a quand même eu une édition pédagogique. Mais toi, tu avais quand même fait tout un travail au niveau du répertoire, au niveau de ta préparation. En quoi ça consistait? C'est ça, dans le fond, moi, je prenais des cours de chant à toutes les semaines. Oui. Puis sinon, j'avais des coachings 2 fois par semaine à Montréal avec Julien Leblanc. Oui. Parce que c'est lui qui m'accompagnait, dans le fond, pour le concours. Fait que je faisais des allers-retours assez souvent. Assez souvent, oui. Assez souvent à Montréal. Puis c'est ça, fait que c'était vraiment
beaucoup de transport, mais d'énergie aussi parce que c'est beaucoup de répertoire. Puis c'est ça, il y a vraiment, c'est vraiment pour 3 sections complètes de répertoire. C'est ça. Puis il y a des choses quand même spécifiques à aller chercher. Qui est-ce que tu as consulté? Est-ce que tu as élaboré le répertoire tout seul ou est-ce que tu en as discuté avec tes professeurs? Oui, j'en ai discuté avec mes professeurs. Parce qu'on imagine qu'au tremplin, vous êtes rendu à un niveau presque professionnel, donc, mais toi... Ben moi, j'aime ça avoir. Puis c'est pour ça que, pour moi, c'est important justement de continuer à avoir des coachings, continuer à avoir des cours de chant, parce que je trouve ça important d'avoir la vie des gens. Puis j'aime ça aussi, avoir tout le côté oreille externe de qu'est-ce que je fais. Tu sais, avoir vraiment tout ça parce que, oui, je pourrais juste décider de faire travailler tout ça par moi-même, faire que j'aime, oui, c'est ça. Mais eux, ils ont une expertise autre, qui justement, ils ont accompagné beaucoup de chants dans les concours, ou ils ont jugé eux-mêmes dans des concours, qui fait que ils peuvent m'aider justement à choisir le bon répertoire. Qu'est-ce qu'on entend souvent, qu'est-ce qu'on entend moins souvent, qu'est-ce qui est intéressant à entendre en audition, tout ce côté-là. Qu'est-ce que les juges recherchent? Exactement, c'est ça aussi. Fait que ça, c'est intéressant de savoir ça. Puis moi, après ça, je peux me faire une tête, tu sais, avec les idées. Ah, ben je pourrais, j'aime ça, mais peut-être que celle-là, ça ressemble, puis c'est le même genre, je peux peut-être aller vers ça. Je leur demande leur opinion. Tu sais, des fois, j'ai une pièce que j'aimerais faire. Là, ben telle affaire, peut-être moins, parce que, je sais pas, c'est trop long. Est-ce qu'il y a du répertoire que tu n'as pas fait à cause de ça? À cause de... Ben, je sais pas, un style de musique où on te dit... ou bien est-ce qu'il y a un style de musique que tu as découvert grâce à ça? En fait, je prends toujours l'opinion des gens, mais j'aime ça quand même découvrir des choses. Fait que, par exemple, pendant ma maîtrise, j'ai fait du baroque, mais j'ai aussi fait de la musique contemporaine. Puis mon professeur n'était pas tout à fait à l'aise à ce que je fasse les deux à ce moment-là. Fait que tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, ben, je vais m'écouter un peu, puis je vais me dire, je vais l'essayer, peut-être que je vais aimer ça. Puis ça a été un coup de cœur pour moi, le contemporain, en fait. Ah oui? Ouais, j'ai adoré mon expérience, puis je me suis dit... Donc, tu n'avais programmé dans le tremplin? Oui, j'en avais programmé, puis j'aime bien toute la musique canadienne, plus récent. J'aime beaucoup le style, puis c'est ça, fait que c'est pour ça que j'aime ça, découvrir quand même des choses. Je prends l'opinion de mes professeurs justement pour m'aider un petit peu. Des fois, c'est juste des compositeurs. Ah, t'as-tu pensé à tel compositeur? Ah, mais non, tu sais, je vais aller voir, je vais aller écouter mes choses. Est-ce que ça a été aussi dans la recherche, parce que tu me disais, parce que je te connais, tu me disais qu'au niveau vocal, tu as fait des changements aussi dernièrement? Là. Oui, bien c'est ça justement, pour cette année, dans le fond, depuis presque toujours, à part au début, là, quand je suis rentrée au cégep, j'étais mezzo-soprano. Puis après ça, quand je suis rentrée à l'université de Sherbrooke, Gail Desmarais m'avait dit « Ah, ben t'es soprano ». Fait qu'on a continué à travailler dans ce sens-là. Puis après ça, maîtrise, même chose, j'ai continué à aller dans ce sens-là. Mais avec le temps, il y avait toujours quelque chose dans les aigus. Je sentais tout le temps que, mon Dieu, je suis jamais confortable. Puis j'ai travaillé techniquement. J'étais allée voir plein de gens pour essayer de justement trouver c'était quoi trouver ton essence de soprano. Ben c'est ça. Il me manquait quelque chose. Puis j'étais jamais à l'aise de chanter le répertoire soprano. Puis j'en ai parlé justement avec ma professeure Ariane Girard. Puis elle m'a dit, ben pourrais peut-être essayer du répertoire un peu plus bas. Plus mezzo. Fait que finalement, j'ai essayé ça, puis mon Dieu, que là, je me sens bien. Tu te sentais plus dans tes souliers. Ah ouais, je me sens plus vraiment à ma place. J'étais plus sur mon X, là, fait que je me suis dit, je vais développer ça. Fait que c'est ça a été fait récemment, là, en décembre, quand j'ai vraiment... C'était quand même dans le milieu de l'année, là. Oui, dans le milieu de l'année. Le répertoire était pas mal choisi. Oui, c'est ça. Mes inscriptions étaient faites, mon répertoire avait été envoyé, tout était... Puis la date limite s'en venait pas mal proche de... Pour changer le répertoire, c'est ça. Fait qu'il a fallu que je fasse ça très rapidement. Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait des recherches vite. J'en ai parlé beaucoup avec mes professeurs à savoir, OK, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je présente, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je garde. C'est ça a été tout un casse-tête, mais finalement, j'ai trouvé toutes sortes de beaux répertoires que j'étais en train de travailler intensivement pour le tremplin, que finalement n'a pas eu lieu, mais je me dis, dans le fond, ça m'a comme donné... En quelque part, je prends ça positif dans le sens que ça m'a permis d'avoir un peu plus de temps pour travailler mon répertoire. Travailler ce nouveau répertoire. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est quand même
bien. C'est un bon timing. C'est un bon timing. C'est positif quand même. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, oui, ça a été un gros changement dans ma carrière professionnelle parce que là, finalement, c'est pas du tout le même répertoire, pas le même genre de personnage dans l'opéra. Fait que c'est de redécouvrir aussi sa voix, de redévelopper différemment mon oreille musicale aussi. Parce que c'est pas les mêmes tonalités, c'est pas un répertoire que je suis habituée d'entendre. Fait que c'est tout ça qu'il faut que je réapprenne, mais ça se passe bien, là, puis j'aime vraiment... T'es contente de ton choix, de mon choix. Bien. Ah oui, depuis ce temps-là, ouais, vraiment. C'est fou comment ça prend du temps à l'évolution en musique. Oui, énormément. T'sais, ça prend du temps, puis il faut de l'écoute, il faut justement des conseils de plusieurs personnes. C'est comme ça que ça se bâtit une carrière. Hein? Exactement. On a besoin de beaucoup de gens essayer des choses, avoir des gens autour de nous pour nous aider à mieux se développer en tant qu'artiste aussi. C'est ça, puis à se former une opinion, puis après ça, trouver où est-ce qu'on est bien, puis où est-ce qu'on est heureux dans ce qu'on fait. Ah oui, puis moi, ça a été fait dans les dernières années, beaucoup plus, puis j'étais allée prendre des formations de toutes sortes de monde pour essayer justement de, moi, grandir, puis me faire une tête aussi sur ce que j'ai envie, ce que j'ai moi envie, là, la COVID est arrivée. Et là, la COVID est arrivée. Ça, c'était quand même... Comment tu as vécu ça? Ça n'a pas été facile. Au début, je me suis dit... Puis je pense que la plupart des gens se sont dit ça. Ah, ça sera pas trop long. C'est un 2 semaines, obligé d'être chez vous. On n'a pas le choix de rester tranquille. Puis c'est des vacances obligées, comme on dit. Là. Fait que je me suis remis à faire de la peinture à numéro, des choses comme ça. Pour le plaisir des choses que j'avais pas fait depuis longtemps. Fait que je me suis dit, hey, j'ai le temps, là, je vais le faire. Mais après 2 semaines, 1 mois, là, je me suis dit, hey, là, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Parce que là, mon projet, c'était de vouloir développer ma carrière, faire des auditions. C'est ça, parce que les auditions, il n'y a pas juste les concours, il y a les auditions comme chanteur. C'est ça, puis là, tout était annulé. Fait que dans le fond, tu fais des auditions de quoi? De quoi? Pourquoi? Puis quand est-ce que ça va repartir? Là, le hamster s'est mis à rouler pas mal sur ce qui allait se passer dans les prochaines années, mais finalement... là, j'étais, à un moment de la COVID, je finissais un DESS en musique à l'Université de Sherbrooke. J'avais décidé d'aller plus pour le côté gestion de carrière, dans le fond, là, qui m'a d'ailleurs super aidée. Donc, ça t'a donné des bons outils. Oui, des bons outils pour continuer à développer ma carrière, mais aussi tout le côté marketing qu'on n'a pas trop entendu. Tu sais, pendant mon bac, pendant ma maîtrise en musique. Là. Parce que des fois, on n'a pas le temps. Exactement. Il faut se concentrer sur notre On devient des artistes, mais il y a aussi ce côté-là. Il y a tout ça, exactement. Fait que ça a été tout une année super enrichissante sur tous les outils que je peux utiliser, les réseaux sociaux, comment faire, mon site web, comment le développer. Tu sais, c'est tout être près des gens, la relation avec les gens que tu côtoies. Tu sais, tout ça, ça a été vraiment formateur. Puis mon projet de fin de DESS, c'était de faire un démo audiovisuel. Au départ, c'était ça. Mais là, maintenant, avec la situation, qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va prendre, au démo, pourquoi finalement, je ne sais pas trop. Fait que finalement, mon projet a comme changé. Là, j'ai 1 an de plus pour le faire, finalement, à cause de la COVID. Il faut juste être un peu plus patient. Ben c'est ça que je me suis dit. On est tous un peu dans cette situation-là. On prend ce qu'on peut, mais... ça aiguise notre patience. Ah, mais c'est ça, exactement. Puis il faut aussi développer, être innovateur dans ce qu'on veut faire. Puis là, c'est ça, finalement, mon projet a changé. Ça va être un album numérique, finalement, que je vais faire avec piano, avec Tristan Lombalgani, qui est très connu à Sherbrooke. Puis c'est ça, là, je vais développer ça, dans le fond. Là, il faut que je recommence un peu mon projet, mais là, ce qui aurait été, dans le fond, ce que je pense aller, vers quoi j'aimerais aller, en fait, c'est... vraiment comme avec les compositeurs femmes, puis d'essayer d'aller vraiment toucher à toutes sortes de styles, mais j'aimerais ça, mettons, aller entre le classique, l'époque classique jusqu'à aujourd'hui. Fait que vraiment essayer de toucher à un large éventail de répertoire. C'est ça. Fait que peut-être des nouvelles découvertes, je sais pas encore. Je suis en train de chercher mon répertoire et tout ça, d'écouter des choses. Mais c'est ça, fait que là, plateforme numérique. On va en tout cas, tu es dans le goût du jour, ça c'est sûr. Ah oui, c'est ça, on n'a pas le choix maintenant. Puis à ce moment-là, est-ce que tu penses te réinscrire pour le tremplin cette année? Oui, je vais me réinscrire. Ça, c'est parce que là, tous les répertoires que tu as travaillés. Exactement. Puis là, je vais avoir j'ai le temps de vraiment
travailler sur le répertoire que j'aurais choisi. Là, il y a quelques affaires que je voulais changer, mais j'ai le temps. J'ai le temps de le faire, fait que j'aimerais ça, oui, me réinscrire pour... je veux pas laisser ça tomber. En tout cas, tu as des projets magnifiques, puis moi, j'admire beaucoup la ténacité comme ça. Je veux dire, bon, la COVID, ça va passer, mais la musique nous reste. Ah, ça, c'est sûr. Et je pense que ça nous nourrit, puis c'est formidable de voir que tu as des projets comme ça. Oui, ben c'est ça. Puis là, tu vois, j'ai commencé à enseigner justement pour pouvoir le donner, tu sais, donner le mon partager, goût de partager la musique avec d'autres. Ouais. Pour moi, ça, c'est super important. Fait que j'ai développé ma classe de chant. Puis, tu sais, je veux comme développer toutes sortes de projets autour de la musique. Autour de la musique. Qui me permet justement, moi aussi, d'évoluer en tant qu'artiste aussi. En tout cas, tu es déjà une merveilleuse artiste. Ah ben merci. Puis merci beaucoup, ça nous a fait... Écoute, ça nous fait immensément plaisir de te recevoir dans nos balados, puis on a bien hâte de t'entendre au tremplin. Ah ben merci beaucoup. Bonne chance. Merci.